Koshko, répondez-lui. Yanukovych compris qu'on a expliqué aux Ukrainiens qu'ils allaient rentrer dans l'Europe, que le partenariat, c'était des visas garantis pour les Galiciens qui pourraient aller bosser dans l'Union européenne, que c'était des pluies de dollars pour les autres, que c'était une amélioration de l'industrie, que c'était enfin des tribunaux indépendants et que c'était une possibilité d'un arrêt de la corruption. Mais on n'a jamais dit avec quels moyens, avec quels sous. Ça, c'est un vrai problème. D'autre part, vous réfléchissez en disant il y aura un gouvernement provisoire, un gouvernement d'unité nationale, etc. Vous avez raison en réfléchissant d'un point de vue institutionnel, mais vous êtes dans une situation révolutionnaire. On va voir. Ça va être très différent. Et dans une situation révolutionnaire, pourquoi est-ce que des partis d'extrême droite ne représenteraient pas une volonté de changement d'une population qui en a marre de 20 ans, effectivement, d'une gouvernance par clan, par territoire, par groupe d'intérêt, par corruption, par oligarques, etc. Mais pas tous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les partis d'extrême droite ont des leviers suffisants pour arriver à organiser des masses indignées et qui sont dans un processus révolutionnaire. Ce que je déplore, c'est que dans leur idéologie, il y ait toute cette dose de nostalgie du nazisme, de Simeon Bandera, de anti-russe, mais au niveau le plus raciste, ils les appellent les moscovites, en référence en plus à la Russie de Kiev. Vous voyez un peu le mélange. Mais bon, il faut égorger les moscovites. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de snipers russes qui leur ont tiré dessus dans les rues de Kiev aussi.